3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et voilà, tu continues de fouetter et une cuillerée. Aujourd'hui, c'est cours de poutine chez Mireille. Enfant, plus ou moins. Marie-Claude, sa copine, est adepte du zéro déchet. Elle est venue expliquer comment fabriquer du produit de lessive à la maison et sans faire de déchets. Alors, tu verses tout ça, tu prends ton fouet et tu fouettes, tu brasses tout ça jusqu'à temps que les copeaux se soient dissous dans l'eau. Pour Marie-Claude, le zéro déchet, c'est une manière de vivre qu'elle adopte il y a 2 ans, après avoir suivi une conférence de Bea Johnson, la grande papesse du zéro déchet. Ça a été le déclic pour moi, je me suis procuré son bouquin aussi. C'est vraiment les bonnes bases pour commencer, vraiment d'épurer son environnement, de prendre conscience de tout le plastique jetable qui nous entoure. Et là, moi, je suis partie un petit peu trop vite, je suis quelqu'un d'assez intense. Alors, j'ai voulu tout changer. Je ne le conseille pas parce que pour la famille, l'entourage, c'est très déséquilibrant. Une stabilité aujourd'hui retrouvée grâce à de l'organisation et du bon sens. Oui, je passe beaucoup de temps dans ma cuisine. Pour les courses, oui, au lieu de faire qu'un seul arrêt dans une grande surface, je vais aller voir plusieurs petits commerçants. Mais pour moi, c'est pas un temps qui est perdu. J'en profite pour que ce soit un temps à moi, de mettre de la musique que j'aime, de regarder des émissions sur YouTube, des émissions québécoises, parce que je veux surtout pas perdre l'accent. Alors voilà, c'est de transformer ces moments-là qui peuvent paraître, je dois fournir des efforts, et on les transforme en quelque chose de bénéfique pour soi. Après 10 minutes de préparation et un bon moment de rigolade, Mireille est toute tigidou, expression québécoise, vous l'aurez compris. J'ai beaucoup apprécié. Je m'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de produits avec si peu de matière, de matériel. Et franchement, j'ai adoré créer cette lessive. J'ai trouvé ça intéressant. À refaire. À refaire. Ah oui, je crois que je vais continuer. J'ai ressenti quelque chose de très ancien lorsque j'étais chez ma grand-mère et qu'on sentait le savon de Marseille chez elle. Et ça m'a fait revivre ces moments très forts. On a souvent attendu après les institutions, les politiques, les grandes industries, c'est eux qui doivent faire changer les choses. Ben, je pense que non. Je pense que chaque citoyen, des fois, c'est un petit pas, c'est un petit quelque chose. Mais une personne, ça devient l'immeuble, ça devient le quartier, ça devient le canton, ça devient un pays. Si tout le monde s'y met, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais à long terme, ça va être plus bénéfique. Ça mousse, hein? Ça mousse. Ah bon, hein? Alors, super. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre sans plastique? Sans plastique, je pense que oui. Sans déchets, non. On peut pas... En Suisse, en tout cas, il n'y a pas encore tout ce qui est installé pour vivre vraiment zéro déchet. C'est une frustration pour vous, du coup? Non. Non, justement. Il ne faut pas que ça le devienne. Puis il ne faut pas être frustré non plus de voir que les autres n'ont pas comme nous. Il faut être bienveillant et indulgent. Chacun son rythme pour changer les choses. Puis moi, je ne me sens pas militante non plus. Je fais partie d'aucune association zéro déchet. Je suis Madame Tout-le-Monde qui a décidé de changer les choses pour moi, pour me faire plaisir, pour améliorer, faire ma petite part pour la planète. Puis je me rends compte que c'est contagieux, en fait. Un plaisir que Marie-Claude souhaite partager aux Nyonnais. Rendez-vous le lundi 21 janvier à 19h30 à la salle 3 de la paroisse de Nyon. Faire le ménage, c'est quand même quelque chose que les femmes n'aiment pas vraiment. Mais tout à coup, ça peut devenir quelque chose de passionnant. Tu sais qu'il y a aussi des hommes qui font le ménage. Oui, maintenant, oui. Tu vois, tout change. Tout change.